bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, c'est une vidéo de cuisine. On va réaliser des palmiers maison. Donc, j'ai suivi la recette du 100% goûter de Bayer Jeunesse. Il est super, il y a beaucoup de recettes. C'est super, en plus ça fonctionne à merveille. Donc, on va réaliser des palmiers fait maison. Alors, pour ça, il vous faudra une pâte feuilletée, mais vu que j'en avais plus, j'en ai pris une brisée. 25 g de sucre, un jaune d'œuf, et ce sera tout. Et là, gardez bien la... Donc, on ouvre la pâte feuilletée. Hop. Alors, on ouvre bien. Ensuite, avec le sucre, on va venir le remplir. Donc c'est selon vos envies, parce qu'après il y aura quand même besoin de sucre. Donc ceux qui aiment beaucoup le sucré et qui veulent manger des palmitos bien sucrés, et ben, ils vont mettre plutôt pas mal de sucre. Et sinon bah, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Donc, une fois que j'ai sucré ma pâte, donc là elle est bien sucrée. Et bah, hop, regardez, il y a encore du sucre sur les côtés, donc faut éviter, parce que au four après ça pourrait se transformer et ce serait moins comment, ce serait un peu dommage. Donc une fois que notre pâte elle est bien sucrée, on va l'enrouler par les deux côtés, mais essayez le plus finement possible. Hop, jusqu'à peu près la moitié. On fait de même avec l'autre côté. Jusqu'à venir les coller ensemble. Donc on colle les bouts comme ça, de façon à que ça ne s'enlève pas. Hop. Ensuite, on met au frais 15 minutes. Et ben voilà, ma pâte elle est restée 15 minutes au frigo. Donc elle est plutôt pas mal. Par contre, n'oubliez pas de préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6. Là on peut voir la pâte elle est comment? Elle est plutôt bien. Donc là, maintenant je vais couper en petites rondelles pour que ça fasse des vrais petits gâteaux palmiers. Donc, j'essaye de les faire assez fins. Si vous entendez un fond musical, c'est normal. Donc, on essaye de les faire plutôt fins. Et alors là, on essaye de pas trop appuyer sur la pâte.
d'y aller doucement pour que ça ait une vraie forme. Hop. Donc là, on peut voir, ça a plutôt une bonne forme. Par contre, pendant la cuisson, ça peut se déformer. Si ça se déforme, c'est vraiment pas grave, c'est le goût qui compte. Hop. Donc vous voyez, c'est quand même assez fin pour pouvoir en faire pas mal. Hop. Vous faites ça pour tout le long de la pâte. Hop. Donc, j'ai fini de les découper. Maintenant, on va les positionner, bon, pas par le bord, mais par les faces. Donc, comme ça. Maintenant, on va les badigeonner de mélange avec le sucre. Mais si vous avez plus de sucre, vous en reprenez, c'est pas un souci. Donc, avec le jaune d'œuf, donc là, je pense que ça ne va pas me suffire. Hop. Une fois que c'est fait, je vais chercher mon pinceau. Donc, j'ai pris mon pinceau. Maintenant, j'ai mon mélange. On va mélanger tout ça, mais toujours à base du pinceau. Hop. Faut obtenir une consistance un peu bizarre. Hop. Une fois que c'est fait, je vais badigeonner mes palmiers. J'en mets la masse. Hop. C'est pour que ça dore et que ça fasse un peu l'effet cristallisé du sucre quand vous mangez des palmiers. Hop. Donc on essaye de le faire je suis encore en train de les badigeonner. Hop. Après, si vous voulez un tout petit peu de sucre, eh ben vous pouvez, mais c'est meilleur avec... Enfin, moi je préfère avec pas mal de sucre mélangé au jaune. Vous entendez la musique là par contre? À mon avis, oui. Hop. Je finis mon dernier palmier. S'il m'en reste, eh ben, je peux les refaire. Il me reste que ça. Donc, hop. Maintenant, c'est bon. Je vais prendre. Hop. Maintenant que je les ai bien badigeonnés, on saupoudre d'un petit peu de sucre, mais ça c'est... Je vais en mettre un petit peu. Hop, pour que ça rende encore une fois l'effet un peu cristallisé. T'es sûr qu'il n'y en a pas un peu trop? Non, c'est pas...
Donc vous pouvez voir qu'il y a des formes qui ressemblent, mais il y en a qui ne ressemblent pas du tout. Après, faire ça avec une pâte brisée, c'est pas... Ça, en fait, ce sera beaucoup moins bon, donc je vous conseille une pâte feuilletée. Après, j'ai jamais fait, alors je peux pas vous dire. Hop. Maintenant, bah, je les ai plus ou moins bien saupoudrés de sucre. Donc, hop. Maintenant, je vais m'essuyer les mains parce que la recette est presque finie. Maintenant, muni de ma plaque, donc avec ma plaque et mes sablés, et ben on va enfourner ça à cuire 10 minutes. Enfin, si c'est pas assez, faut que ce soit doré en fait. Faut plus qu'on voit du truc liquide, du jaune d'œuf liquide. On revoilà. Donc les sablés sont terminés. J'ai invité notre cher Noé pour qu'il les goûte entre guillemets en dégustation. Donc on va commencer. T'as mis du poivre dedans, c'est ça? Je te connais bien, ma chère Louane. Allez, viens. Et j'en mange combien? Pour le moment, 1. Donc, regardez, ça ressemble à peu près à ça. C'est ce que j'ai voulu. J'ai pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. Donc, je vais goûter avec toi, t'en fais pas. Je peux commencer? Allez. Je vais aux toilettes. Non, en vrai, faut très bon. Donc, même avec une pâte feuilletée, c'est bon. Donc, je vais vous reparler du lit. Le 20% goûté, je l'ai eu à la FNAC. Celui-ci, ça coûte... Donc, après avoir nettoyé ma catastrophe, et on vous dit au revoir. Donc, comme je le disais, le 100% goûté est à 17 € quasiment, 16,90 € pour. Donc, en fait, on peut voir, par exemple, des recettes plutôt étranges, comme du saucisson au chocolat que j'ai déjà fait, qui est vraiment super bon. Il y a du camembert, enfin, il y a plein de choses. Je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu. Que si vous faites cette recette, vous allez apprécier. Et dites-moi des nouvelles dans les commentaires. C'est quand même meilleur avec la pâte brisée, moi je trouve. Oui, je trouve aussi. Donc faites-le avec la pâte brisée de préférence. Je ne suis pas trop un cuisinier, mais bon. Donc, donnez-moi des nouvelles si vous avez trouvé ça bon, pas bon. Parce que si vous avez rajouté des trucs dans la recette, bye. On espère que ça ira bien pour vous. Au revoir. Suivez-nous.